seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux ta Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Vous savez, j'ai envie de dire merci à Dieu Amen. pour la grâce d'être là. Le bonheur, Seigneur, de ressentir la présence de Dieu, d'être visité par l'Esprit. Quel privilège on a, Seigneur, de ressentir, vous savez, ce n'est pas quelque chose que d'habitude on ne ressent pas au milieu d'une table, dans un repas, on ne le sent pas. Lorsqu'on a un bonheur chez nous qui arrive, on ne le sent pas, on ne sent pas la même présence. On ressent de la joie, on ressent du bonheur, on est joyeux. Lorsque j'écoutais le frère tout à l'heure, certainement qu'il a été joyeux, que lorsque le docteur lui a dit, ça y est, il est guéri, quelle joie. Mais quand on rentre dans la présence de Dieu, Alléluia. et qu'il semblerait qu'on sente sa main se poser sur nous, Alléluia. on sent que notre corps, il tremble. On sent quelque chose qui vient d'en haut, qui nous dépasse. Vous ne vous rendez pas compte de quel privilège qu'on a, je parle pour moi, homme pécheur, homme qui vit dans le péché, qui n'a pas la prétention de rien du tout. Le Seigneur permettre qu'il ressente la présence de Dieu. Mais quel bonheur, frère et sœur. Amen. J'ai envie de lui dire merci. Amen. Amen. Merci à Dieu. Amen. Je pensais à Job quand il dit, je plierai ma volonté aux paroles de la bouche de mon Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, on est obligés de plier la volonté. Parce que notre volonté est contraire à celle de Dieu. C'est vrai. Amen. Il semblerait qu'on est, nous sommes bons, on ne fait rien de mal. Si, tout est mal. Juste le mot de dire que c'est un bon gitan, c'est mal. On n'est pas bon, il n'y a rien de bon en nous. Amen. Le bon, c'est lui. Amen. Alléluia. Le seul qui mérite d'être appelé bon, c'est lui. Amen. 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 David dit, ta parole est sur ma langue. Quel bonheur. Amen. C'est sa parole. Et elle est sur ma langue, excusez-moi de l'expression. Je prêche. Comme ça, on prêche, on parle de la parole de Dieu. Frère, on prêche, on annonce l'évangile. Sa parole à lui, c'est pas la mienne. Amen. C'est sa parole à lui qui est sur ma langue à moi. Et qui permet aux gens de recevoir le message de Dieu et d'être bénis. Mais Seigneur, quel privilège. Quel bonheur. Quel bonheur. C'est pour cela qu'il mérite d'être prié. C'est pour cela qu'il mérite d'être élevé, d'être adoré. Il faut qu'on le glorifie à lui. Arrêtons de nous mettre en avant. Amen. Mettons Jésus devant. Amen. Nous se mettrons en avant. Je vous le dis en vérité, Seigneur. Peu importe ce que j'étais, ce que je suis devenu, c'est plus important que ce que j'étais. Ce que j'étais perdu. Et aujourd'hui, tu es devenu un fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que c'est écrit, non? À celui qui l'a reçu, il a donné un pouvoir. Amen. Mais quel pouvoir j'ai? J'ai pas de pouvoir. Non. Le pouvoir, c'est lui qui le donne. Amen. Le pouvoir. Si je me regarde à moi, moi je dis je peux pas. Mais lui d'ici, avec mon pouvoir. Avec mon pouvoir, tu peux. Amen. Tu peux devenir fils de Dieu. Tu peux le dire au démon de reculer. Tu peux dire non au péché. Dieu a dit à Caïn, le péché couche à ta porte. Mais toi, tu peux. Comment ça, Seigneur? Oui, tu peux. Amen. Tu peux dominer sur lui. Tu as la possibilité de dominer sur le péché. Amen. Le péché ne peut pas t'obliger. Mais toi, tu peux l'obliger à rester dehors. Amen. Rendez-vous compte, le péché, c'est une puissance qui nous dépasse. Et nous, on peut, par la grâce de Dieu, dire au péché, reste dehors. Tu ne rentreras pas dans ma maison. Il n'y aura rien de souillé qui rentrera. Toi, tu resteras dehors. Pourquoi? Parce que je suis attaché à la sainteté de Dieu. Amen. Et nous voulons nous attacher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur pour mon frère. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, de pouvoir participer à ces moments, Seigneur. Là où ta présence réside.
Là où ta parole est annoncée, Seigneur. Bénis l'auditoire, Seigneur. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Et que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Amen. Hier, on a parlé de l'onction. C'est ce que l'Église a besoin. Amen. On a besoin de rien d'autre, frère. On a besoin que de l'onction. Amen. Amen. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Le frère, il joue de la guitare. On prie, on écoute de la mélodie, c'est bien ça. Mais c'est pas ça qui bénit. Ce qui bénit, c'est quand Dieu nous visite, c'est l'onction. Je ne veux pas être maladroit dans mes mots, mais je décide qu'il y a sur mon cœur. Amen. Les frères, ce qu'on a besoin, c'est l'onction. On a besoin de l'onction. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Je vais lire le message, mais il y a quelque chose parfois qui nous retient, qui nous empêche. Vous savez, des fois, on est là, on a envie de se mordre parce que il y a des injustices qui sont là, qui se dressent devant nous. On pourrait parler, mais on est retenu et on n'a pas parlé. Que Dieu soit béni parce qu'on n'a pas parlé. Amen. Que Dieu soit béni. Mais ça, c'est l'onction. Amen. C'est l'onction qui nous garde. Ce n'est pas nous qui nous gardons. La chair ne veut pas être gardée contre les biens. Si on arrive à la mort, à la retenir, si on arrive à dire non, je ne le ferai pas, je ne le dirai pas, c'est l'onction qui nous permet. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est de garder cette onction. L'onction de Dieu qui nous permet d'être mis à part. On est mis à part. Dieu nous a mis à part. On n'est plus dans le monde. On vit dans le monde, frères et sœurs, mais Dieu dit, vous n'en faites plus partie. Le monde est inimitié contre vous. Le monde ne vous aime pas. Il ne vous aime pas, le monde. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable sait qu'il a peu de temps. Alors il redouble de colère. Et ce qu'il veut, c'est arrêter l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas arrêter Dieu, mais il doit arrêter l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est vous, c'est moi. C'est nous, les flambeaux, la lumière. Dehors, on ne brille pas ici, on n'a pas besoin de briller, on n'a pas besoin de s'éclairer, on n'a pas besoin d'essayer de dire moi je fais plus que lui, moi je suis moins que mes frères, je suis le plus petit de mes frères, je suis moins qu'eux, ils ont autant de capacités plus que moi. Mais j'aimerais vous dire une chose, dehors je suis un flambeau. Alléluia. Dehors j'éclaire. Je ne suis pas à l'éblouir, mais dehors j'éclaire. Amen. Je veux que les gens, quand ils me voient, ils disent ça, c'est un chrétien. C'est ça qu'il faut que les gens voient. Il y en a assez que les gens disent, il est chrétien, lui, tu crois, parce que l'autre jour je l'ai vu. Non, il faut terminer avec ça. Il faut terminer, il faut avoir honte de ça. Amen. Il faut terminer, il faut dire non, ça marche pas comme ça marche pas. Il faut que ça marche. On veut attirer, on vient ici, on prie, on va attirer les gens de l'autre à l'évangile. On veut permettre aux gens qui sont dehors qu'on aime d'être sauvés. Soyons des flambeaux. Amen. Amen. Soyons ces flambeaux qui éclairent, qui permettent d'y voir et que les gens nous voient. Il dit la lumière, la lampe n'est pas faite pour être cachée dessous, la lampe est faite pour être sur la table, pour éclairer. On doit éclairer, frères et sœurs. Amen. Amen. Alors hier, je vous ai dit qu'on parlerait un peu de Matthieu 25, on va en parler. Et c'est important, parce que vu dans les temps que nous vivons, il semblerait qu'on vit des temps où c'est que, il y aurait comme un sommeil qui réside dans les églises aujourd'hui. J'étais béni tout à l'heure de voir les sœurs et les frères prier. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans les églises et la prière, elle diminue. Au lieu d'augmenter, la prière diminue. Laissez-moi vous dire, quand la prière diminue, le spirituel diminue. La vie chrétienne diminue, tout diminue. Ce qui permet que nous puissions être élevés, sortir du péché, remporter des victoires, et puis être bénis, c'est la prière. Amen. Amen. Et on en a besoin. Et on vit des temps de difficulté. Mais on vit des temps où c'est que le Seigneur revient. Et il faut se le rappeler. Si on a été sauvé, c'est pas pour rester ici. Mon espérance à moi, elle n'est pas ici. Mon espérance à moi, elle est là. Je n'ai aucune espérance ici. Ici, vous savez, j'ai de ma famille qui ne sont pas encore chrétiens, et je me surprends de dire, je les aime de tout mon cœur, je les adore, je les aime. C'est mon fils, c'est mon frère, c'est ma soeur, je les aime. C'est mon frère dans la chair, c'est ma soeur dans la chair. Je prie pour eux, je jeûne pour eux, je prie pour eux, je les aime. Mais je me surprends des fois en train de dire, Seigneur, viens. Vous savez pourquoi je me surprends en train de dire, Seigneur, viens? Parce que il y a comme, vous savez, comme j'en peux plus. Viens, Seigneur, viens. Viens, parce que l'oppression m'oppresse et je ne peux plus. Alors viens.
On a besoin de dire Seigneur, viens. On a besoin de dire au Seigneur, viens me chercher. Que Dieu soit béni. Alors je fais la lecture, regardez. Elle est un peu longue, mais je la fais avec vous. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles celles qui étaient folles ne prirent pas l'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait tous s'assoupir et s'endormir au milieu de la nuit, on cria. Amen. Amen pour ce cri. Voici le marié. Amen. Allez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car les lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, le marié arriva. Celle qui était prête, je vous dis, c'est beau de s'arrêter là. Celle qui était prête. Prête. Je me pose la question, moi, des fois. Est-ce que je suis prêt? Je reviens, Seigneur, je suis prêt. Est-ce que je suis prêt, Seigneur? C'est pas parce que je suis baptisé chrétien, serviteur de Dieu, que je suis prêt. Je suis prêt parce que je m'attache à Dieu. Je prie parce que j'aime Dieu. Et je veux Dieu. Je veux rien d'autre, je veux que Dieu. Amen. Amen. Alors il dit, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure et ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Amen. Alléluia. C'est un avertissement, hein? Amen, amen. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Et que Dieu soit béni qu'on ne le connaît pas. Il vaut mieux pas le connaître. Parce que si on le connaîtrait, certains seraient déjà partis en disant je viendrai plus tard. Et ça ne serait plus par amour, mais ce serait pas plutôt par besoin. En disant, eh ben, quand il viendra, je me sauverai. Mais là, tu ne peux pas dire je me sauverai parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Il peut venir maintenant, il peut venir ce soir. Il vient quand il veut. Le patron, c'est lui. Amen. On ne maîtrise rien, nous. Lui maîtrise tout. J'ai maîtrisé mes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Arrivé à 14, 15 ans, ça y est, je le maîtrisais moins. Et maintenant qu'ils ont 25, 26 ans, 30 ans, ben essayez de le maîtriser vous. Quand l'autorité du Père n'a pas changé, elle est toujours là. Ouais. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Amen. Dieu maîtrise tout. Tout lui est soumis. Il n'y a rien qui se fait si Dieu ne le veut pas. J'ai marqué ici, regardez, Apocalypse chapitre 19 et verset 7, l'Église s'est préparée. Et c'est ce que l'Église doit faire. Ici, dans le livre de l'Apocalypse, on s'aperçoit que l'Église, ça y est, elle s'est préparée, elle est partie, elle est enlevée. Et notre devoir à nous, ici, c'est de se préparer. Vous connaissez le texte d'Amos, chapitre 4, verset 12, prépare-toi. Le mot préparer. Quand on s'en va, on se prépare. Nous, quand on est venu ici à la mission, malgré les contretemps, mais on s'est préparé à venir. Quand on part en voyage, on se prépare. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Si on ne se prépare pas, comment voulez-vous partir? Ce qui montre qu'on est prêt, c'est qu'on a tout préparé, non? Hein? On a pris tout ce qu'il fallait pour partir. Si demain, il y en a qui vont à la neige, c'est l'hiver, vous n'allez pas à la neige en t-shirt, et puis avec des tongs aux pieds, vous vous préparez pour y aller parce que vous savez qu'il fait froid,
Donc il faut se préparer. Il y a un mariage, on se prépare. Parce qu'il y a le mariage qui est là, on le prépare. Mais là, on doit se préparer spirituellement. Il y a une préparation. Vous connaissez le texte que lorsque le Seigneur a voulu laver les pieds de Pierre, le serviteur a dit, mais non Seigneur, pas toi, tu ne vas pas me laver mes pieds. Ne pas Seigneur. C'est moi qu'il faut qu'il le fasse, pas toi. Le Seigneur dit, mais si je ne le fais pas, tu n'auras pas part au royaume. Il faut que je te lave les pieds. Il faut de la sanctification. Les pieds, c'est la sanctification. Le corps est propre. Excusez-moi du mot. Le corps a été lavé lorsque nous avons accepté le Christ par le sang de Jésus. Mais lorsque nous marchons dehors, il y a cette poussière qui vient se mettre sur nos pieds. Et dans l'ancienne alliance, lorsque le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, lorsqu'il venait du sacrifice, il en venait du sacrifice. Sacrifice, ça y est, c'était fait. Mais avant de rentrer dans le lieu saint, il fallait qu'il passe par la cuve des reins et qu'il puisse se laver les pieds. C'est pour cela qu'il faut que la sanctification se fasse. Et Pierre il dit, Seigneur, ne me lave pas les pieds, mais tout le corps tout entier. Et l'Église se prépare pour partir. Et là, lorsqu'on voit dans ce verset-là de l'évangile de Matthieu, on voit qu'il y a deux catégories de personnes. Ils se trouvent dans l'église, frère. Parle pas de dehors, parle de dedans. Amen. Excusez-moi. On ne peut pas parler des gens de dehors, on parle des gens de dedans. Amen. Il dit il y en a 5 qui étaient sages, et 5, excusez-moi du mot, c'est la Bible, il faut être plus poli que la Bible, 5 qui étaient folles. Et vous savez qu'est-ce que veut dire le mot folle en grec? Insouciante. Inattentif. C'est ce que veut dire le mot folle en grec. Elles sont insouciantes. Elles se soucient de rien. Pas de souci. Du moment que je suis baptisé, du moment que je chante à la chorale, du moment que je suis un chrétien, ça suffit. On ne se soucie pas de plus. On ne cherche pas plus. On n'en veut pas plus. Le temps de passer du temps, comme dira la parole de Dieu, pour bâtir la maison à creuser. Non, on l'a bâtie sur le sable. Du moment que la maison est bâtie, il faut que ça aille plus vite. Le reste, c'est pas mon souci. Et pourtant, la Bible nous montre là qu'à cause de l'insouciance, à cause qu'il y a de l'indifférence, à cause qu'elle n'est pas attentive à la parole de Dieu, aux enseignements de Jésus, qu'il n'y a pas un regard plus profond, avec un désir plus profond, de vouloir passer du temps avec Dieu, de prier, de rechercher de la communion, simplement pas de la communion fraternelle, mais aussi de la communion avec Dieu, de chercher de la communion, d'être auprès de Dieu, de vouloir prendre de lui la réserve lorsque la tempête vient, et de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, lève-toi, et de voir le Seigneur se lever. Amen. Il n'y a pas de miracle, frères et sœurs, il n'y a pas de magie, il faut de l'obéissance. Amen. Les sacrifices, ça ne sert à rien. C'est vrai. Certains mènent un peu leur vie, je m'éloigne du message, mais je continue. Certains mènent un peu leur vie comme bon leur semble, se disputent avec un, se disputent avec l'autre. Eh bien, dimanche, je ne prends pas le culte. Ça ne marche pas. C'est pas parce que tu ne prends pas le culte que ça marche. Tu crois que Dieu, au moins, il marque. Il n'y a pas de son culte. C'est pas ça. Ce que Dieu voit, il a péché. Il a péché. La Bible dit que celui qui peut faire un bien, il ne le fait pas comme un péché. Et toi, tu te permets, toi, tu fais de l'auto-guérison tout seul, sans docteur. Pas besoin de docteur. Je suis malade, je vais prendre un Doliprane. Mais le Doliprane ne te soigne pas de tout. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de l'antibiotique. Amen. Mais ça prend trop de temps d'aller vers le médecin. Il faut de la patience, il faut s'asseoir, il faut attendre que le docteur puisse nous voir, il faut prendre l'ordonnance, il faut aller chercher les remèdes, et puis après il faut prendre le traitement. Et même quand il y en a qui le font, eh bien le traitement, ils ne le prennent pas entier. Dès que ça va un peu mieux, ça y est, c'est fini. Le traitement, il est mis de côté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre le traitement tout entier. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu.
Et ces femmes-là n'ont pas pris le traitement tout entier. Elles sont insouciantes. Elles n'en comprennent pas la gravité. Elles sont malades. Et excusez-moi, cette maladie peut nous entraîner, comme dira la parole de Dieu, jusqu'à la mort. Parce que la maladie est l'enfant du péché. La maladie est l'enfant de la mort. Le péché et la maladie sont rentrés à cause de la désobéissance. Et Dieu n'en a que faire des sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est de l'obéissance. Dieu veut que tu obéisses. Quand tu as besoin, Dieu veut que tu recherches sa présence. Ça arrive de fauter, frère et soeur. Excusez-moi, ça arrive. Ça arrive de trébucher. Ça arrive de s'emporter. Ça arrive de se mettre en colère. Excusez-moi, je vais aller même plus loin. Ça arrive de mal parler. Mais du moment que derrière tu cherches à réparer. C'est ça, amen, amen. Du moment que derrière tu cherches à réparer et que tu veux réparer, il y a une réelle réparation. Une réparation avec une conviction de cœur. Amen. Seigneur, je te demande pardon. Il y a quelques jours de cela, et à l'église où je suis, ils ont fait un appel pour ceux qui étaient découragés, pour ceux qui étaient fatigués, pour ceux qui avaient péché. Et les personnes sont venues devant un symbole de s'humilier un peu devant Dieu, et puis un peu devant l'église, en venant devant et en disant, eh bien voilà, je suis là, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu viens devant là et que tu te mets devant. Non, c'est pas ça. Dieu veut que tu lui demandes pardon. Amen. Et Dieu veut que tu ailles réparer. Amen. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. On passe sur le négatif. Hein. Je ne suis pas là pour détruire l'église. Hein. Les sages, en grec, perspicace. J'adore ce mot-là qui vient. Discret. Amen. Amen. Les sages, il est discret. Il ne se montre pas. Il ne cherche pas à se montrer. Vous savez, il ne veut pas se montrer. Vous savez un peu le torse à l'avant. Qui tu es, toi? Moi? Moi? Mais ça fait 4 heures que tu te mets à l'avant. On est obligé de te demander qui tu es. Tu n'es pas derrière caché, tu te mets devant. Donc, comme tu te mets devant, on va te demander t'es qui? Hein? Un jour, je vous raconte ça entre parenthèses. Il y a quelqu'un qui me dit, je lui dis, tu veux un café? Bois un café. Il y avait une machine à café qui était là. On était dans un hôtel. Hein? Et John dit ça, rappelle, et puis il me dit, je lui dis, tu veux un café? Comme tout le monde voit, je vois que c'est un gitan. Je dis, tu veux un café? Besoin de café? Ouais, un café. Il me dit, tu es là pour ça? Oui, oui, oui. Et toi? Oui, moi aussi. Et, tu me connais? Je dis non. Tu ne sais pas qui je suis? Non, je suis un tel. Ah bon? Excusez-moi, je ne te connais pas. Excusez-moi, je ne connais pas tout le monde. Hein. Et puis tout le monde ne me connaît pas à moi. Hein. Non? Je dis, je ne te connais pas. Comment? Tu ne sais pas qui je suis? Je voulais la vérité, ce que je vous dis. Hein. J'ai dit non, je ne sais pas qui tu es. Et il me répète, je suis un tel. J'étais déçu de ne pas le connaître. Ça me faisait de la peine pour lui. Je vous dis la vérité, j'avais de la peine. Et comment se faisait? Il dit que, excusez-moi, je sais pas. Mais c'est moi, il dit, c'est moi. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, moi, je suis prédicateur. Aujourd'hui, ça fait 27 ans que j'appartiens à Dieu. C'était quelqu'un de plus jeune que moi. J'ai dit, c'est certainement pour ça que je ne te connais pas. Parce qu'on ne va pas dans les mêmes endroits. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est pour ça. Et là, quand il m'a dit c'est pour ça, en vérité, j'ai fait. Voilà, j'ai dit, au moins, je ne l'ai pas forcé. C'est malheureux de ne pas forcer quelqu'un. Hein? Eh bien, un chrétien, lui, il ne se met pas en avant. Il ne cherche pas le pupitre. Il ne veut pas l'estrade. C'est vrai, amen. C'est ça, un chrétien. Il ne se montre pas. Il reste discret.
Quand il prie, il va dans le secret, dans la Alors chambre, dans le Dieu, secret. alors Dieu. Il ne montre à personne. Quand il jeûne, il ne prend pas la figure toute faite. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Je viens de jeûner. Ça se voit que tu viens de jeûner. Oh, t'en peux plus. Non, c'est pas comme ça. Un chrétien, quand il jeûne, il parfume sa terre. Il ne montre pas qu'il a jeûné. Combien de jours tu as jeûné, toi? Moi, j'ai jeûné un jour, moi, j'en ai jeûné 3. Et alors, tu en as jeûné 3, tu t'es privé 3 jours. Mais le Seigneur n'a rien écouté. Parce que ce n'était pas du jeûne, c'était pour te montrer. Le Seigneur préfère que tu passes une 4 heures avec lui. Amen. Que 4 heures juste pour te montrer le milieu. Et ici, là, tu te mets là, ici, là. Pendant tout le temps du message, pendant tout le temps de la réunion, tu te mets là à genoux, et tu pleures, et tu pleures, et tu te mets là à genoux. Mais il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai. C'est pour te montrer. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux ici. Il faut que tu te mettes à genoux chez toi. Excusez-moi du mot, mais il y en a que ça les dérange. Et j'aimerais vous dire que ça dérange le Seigneur. Toi, ça te dérange de ne pas être vu, mais lui, ça le dérange. Vous savez que quand on partira, on passera par le tribunal des récompenses automatiquement. C'est le tribunal de tous les sauvés. À ce tribunal-là, il n'y a pas de perdu. Amen. Il n'y a personne qui est perdu. On pourrait dire normalement un tribunal, c'est pour une sentence. Non, là, c'est un tribunal pour recevoir des récompenses. Et qui est par rapport aux œuvres qu'on aura fait. Par rapport aux œuvres qu'on aura fait. Parce que moi, je ne savais pas ça. Je l'ai su, je l'ai appris en me coûtant de l'argent. Moi, lorsque ma fille s'est mariée, papa, j'ai trouvé 2 robes. Une à 2200 €, une à 3300 €. Mais j'y prends celle que tu veux. Eh bien, je prends celle à 3300 €. Moi, dans ma conscience, je dis que moi, 3300 € impeccable. Je prends la robe, c'est impeccable. Oui, mais c'est qu'il y a. C'est que la robe, elle reste pas comme ça. Il faut rajouter le perle. Il faut rajouter ceci. Il faut rajouter cela. Et la perle, elle prend de la valeur. Elle prend de la valeur. Et la robe, elle est en train d'augmenter. Le prix augmente. Et quand on va à la caisse, le prix n'est plus le même. Parce qu'on a rajouté des choses qui étaient précieuses à la robe. Mais j'aimerais vous dire, quand vous faites des œuvres, Alléluia. quand elles sont vues, elles passent par le feu. Et si c'est des œuvres que tout le monde a vues, tu as reçu ta gloire sur la terre, et donc ça ne sert à rien, elle va brûler comme de la paille, comme du bois. Par contre, si c'est des œuvres que tu as fait, Seigneur, Amen, Amen. et que personne ne l'a vu, Gloire à Dieu. tu t'es mis à part ta journée pour un frère ou pour une soeur, sans aller le dire à tout le monde. Tu es allé voir un frère ou une soeur qui était découragée, et puis tu l'as encouragé à repartir, et puis tu n'as pas dit, elle est revenue, c'est grâce à moi. Non, tu le gardes pour toi, ça. Moi, il y a des fois des choses que je dis à certains chrétiens, quand tu vas témoigner, cite pas mon nom, ça ne sert à rien de dire, Ray est venu prophète, c'est pareil qui est venu. C'est Jésus qui t'a béni, non? C'est pas moi, non? Alors, ne cherchons pas la gloire et qui ne revient pas, la gloire revient à Dieu. Vous comprenez? La gloire, elle revient à Dieu. Et là, lorsque tu fais, toi, des œuvres qui sont cachées, qui sont pas vues, elles sont dessous, là. Personne ne les voit, personne ne voit ce qu'il y a dessous, là. Personne ne les voit. Et bien, ces œuvres-là, elles deviennent comme des diamants, comme des rubis, comme des jaspes. Elles deviennent précieuses. Elles se mettent sur la robe. Et la robe, c'est la robe qui va être pour toi. C'est ta robe à toi, ta couronne à toi. C'est ta robe à toi. Parce que là, tu as un vêtement blanc. Mais lorsque tu vas partir, tu vas revêtir le vêtement des noces. Amen, Et le vêtement des noces, il est en fin lin. C'est-à-dire que c'est un vêtement de pureté, mais c'est le vêtement des œuvres. C'est des œuvres à toi. Alléluia. Alors si vous voulez le bel robe à rond, faites les œuvres. Ne Amen. vous privez pas de faire des œuvres. Béni soit Dieu. Amen. Le Seigneur, pendant son parcours de 3 ans et demi, il disait, je n'ai pas à vous reposer ma tête. Tellement qu'il en a fait des œuvres. C'est vrai. La Bible dit que si le Seigneur aurait écrit tout ce qu'il a fait pendant les 3 ans et demi, il n'y aurait pas assez de foyers. De tellement que le Seigneur il a fait. Ce n'est que même pas 1/10 de ce que le Seigneur a fait. Ce que nous avons dans nos vies aujourd'hui. Non. Des miracles que Jésus a fait, Alléluia. des guérisons que Jésus a fait. Et il ne cherche pas à se glorifier, non. La Bible dit, ces choses ont été écrites afin que cela vous serve d'exemple. Ce que le Seigneur a voulu, c'est qu'on ait des exemples. Les frères et sœurs, on a des exemples devant nous. On a des exemples, moi j'ai des frères sur qui je les regarde et je dis ça c'est un père spirituel, je voudrais lui ressembler, je veux être comme lui, je veux être béni, rempli de l'onction, je veux lui ressembler, je veux que mon langage change Seigneur, je veux être sage comme lui. Il y a un cantique qui dit, je veux la foi d'Abraham, je ne sais pas, il cite plein de noms comme cela, je veux la sagesse de Salomon,
Mais en attendant, tu ne fais rien pour l'avoir. C'est vrai. Salomon, pour l'avoir, eh bien, il a prié le Seigneur. Avec un cœur sincère, Seigneur, je te prie, donne-moi de la sagesse pour conduire ton peuple. Amen. Et Dieu dit, parce que tu Amen. m'as demandé ni or ni argent, tu m'as demandé. Alléluia. Tu m'as pas demandé de demander. Non, tu m'as demandé de la sagesse. Alors je te donnerai tout par-dessus tout. On se trompe des fois dans nos prières. Jésus, amen. On se trompe. Il faut demander à Dieu, Seigneur, fais de moi quelqu'un d'humilié. Fais-moi de moi de briser. Fais quelqu'un, Seigneur, qui veut t'adorer. Je dis comme la sœur l'a dit, Seigneur, je veux ordonner à mon âme de te prier. Alléluia, alléluia. Je te plains, Seigneur. Tu as fait de moi un fils. Mais demande-moi de l'obéissance. Oui, Seigneur. Je ne veux pas être comme ces femmes qui partent à la hâte et qui sont là, qui attendent avec la lampe. Vous savez c'est quoi la lampe? La lampe c'est la loi. Dieu. Il y en a qui sont là rien qu'avec la loi. C'est vrai, Seigneur. Mais la loi te condamne. La preuve, elles ne sont pas sauvées. La lampe, c'est la représentation de la loi. Elles ont oublié qu'il y a une deuxième alliance. Alléluia. Et la deuxième alliance, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour avoir la loi. Et Jésus, lui, est monté lui aussi sur la montagne. C'est pas la même, hein? Mais c'est pour dire heureux. 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 Heureux, ceux qui sont pauvres en esprit. Alléluia. 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 On bénit Jésus, amen, amen, amen. C'est la grâce. Il y a cette montagne que le Seigneur nous appelle aussi à monter. Et certains, eux, ils ont que la loi, que la lampe. Le Seigneur dit non, il faut la lampe, mais il faut l'huile. Amen. Amen. Et ces sages-là, elles sont discrètes. Vous savez, le texte continue, dit, elles sont prudentes. Elles font attention. Alléluia. C'est important de faire attention. De faire attention, frères et sœurs. Je fais attention à mon langage. Amen. Je fais attention à mes vêtements. Je fais attention à mon comportement. Je fais attention à ce que j'achète. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à mes frères. Je fais attention à mon foyer. Je fais attention à mon foyer. Un jour, je disais à un frère, vaut mieux que tu viennes en retard, mais que tu viennes avec ta compagne. Il était toujours le premier dans l'église. Et ta femme, eh bien ma femme, elle n'était pas prête, je l'ai laissée. Mais c'est pas ça la solution. Tu te rends compte, tu l'as laissé, tu as laissé ta femme, mais comment tu vas te bénir, après tu vas rentrer chez toi. Toi, tu as reçu, elle n'a rien reçu, elle. C'est un déséquilibre, ça. C'est vrai, amen. C'est un déséquilibre, tu n'es pas prudent. Garde ta maison, c'est être prudent, garde ta maison. C'est Alléluia. être sage, garde ta maison. Tu es appelé à avoir de l'huile, pas que la loi. La loi, elle est là, mais c'est bien sûr qu'elle est là et qu'il faut qu'on obéisse à la loi. Mais il y a l'huile. Et tu as besoin d'être comme cette femme, d'avoir de l'huile. De prendre ce vase. Oh Dieu. Tu as besoin de ce vase. Il est bon ce vase. Amen. Vous savez que ce vase, il est fragile. Il est fragile. On est fragile. Amen. Amen. Je suis fragile. Un jour, vous l'avez connu, c'était Georges Delure. À un moment donné, moi je l'ai côtoyé pas mal, par la grâce de Dieu. Et puis un jour, il avait sa compagne qui était malade, elle avait Alzheimer. Il était là, il était à l'église et puis il nous disait, vous savez les frères, avec les yeux pleins de larmes, mon désir c'est de travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais maintenant que j'ai le brebis qui est malade chez moi, et il faut que je prenne du temps pour m'occuper de ma brebis. C'est vrai, Seigneur. C'est être prudent, ça. Excusez-moi, c'est de la folie de dire il faut que j'aille prêcher. Si c'est moi sur le désordre, il faut d'abord que j'aille mettre de l'ordre chez moi. Amen. Il faut d'abord que je dise, eh bien, on va mettre de l'ordre. Je prie pour mon fils, je prie pour ma Oui, fille, Seigneur. je prie pour que chez moi il y ait la paix, je prie pour que chez moi il y ait le salut, je prie pour que chez moi il y ait Jésus présent matin, midi et soir. Je veux qu'il y soit. C'est un désordre, ça. Frères et sœurs, quand on se met à table et qu'on a notre foyer qui est là, nos enfants qui sont là et qui mangent avec nous et qu'on discute avec notre foyer, avec nos enfants, c'est de l'ordre, ça. D'être à table avec ses enfants, c'est le foyer. Mais quand on vient plus tard, et puis que l'autre qui dit qu'il n'a pas faim, qui mangera en ville, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle au sens spirituel. Mais même mon frère sens, moi je veux mes enfants à table.
Je les attends, je les appelle, viens. Oui, J'attends, Seigneur. viens manger. Amen, amen. On se met à table, on discute. Parce que je ne discute pas avec n'importe qui, je discute avec mon fils. Et mon fils en face de lui, il a son père. Alléluia. On a besoin d'avoir Amen, des amen. discussions. Ça s'appelle ça la cellule familiale. Il y a des invitations qui se font, que Dieu soit béni, mais la cellule familiale est très importante. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas de souci, on est foutu. On est là jusqu'à 4 heures. Voilà. Hein? Que Dieu soit béni. Amen. Hein? Les 10 se sont endormis. Et comme disait le frère tout à l'heure, j'ai noté moi. J'ai dit Seigneur, c'est grave quand même. Les sages aussi se sont endormis. Que les autres s'endorment, mais pas les sages. Non. Allez, mais t'es qui toi? T'es Superman? T'es qui toi? T'es pas fatigué des fois? Oui, Seigneur. Non? Ça t'arrive pas d'être fatigué? Hein? Moi ça m'arrive. Et ça m'arrive quand je suis fatigué, quand je suis en voiture, de dire à l'autre, tu prends pas un peu le volant? Parce que sinon on va t'envoler. On prend le volant, je m'endors. Mais c'est tout ça, je sais. Amen. Mais je suis fatigué moi aussi. Je suis en train de dire à l'église, frères et sœurs, si vous êtes fatigués, ça ne veut pas dire que vous avez péché. Ça arrive d'être fatigué. Amen. Si le diable vient te condamner, dis-lui, non, je suis fatigué, je n'ai pas péché, je veux pas de Je suis fatigué, fatigué de la vie, fatigué de ce qui se passe. Oui, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué d'entendre ce que j'entends. Je suis fatigué de voir ce que je vois. Je suis fatigué, Seigneur. Mais ça n'empêche pas que j'avance. Amen. La Bible dit que même que le vent était contraire, les disciples continuaient à ramener. Voyez-moi, quand le vent est contraire, on est fatigué. Quand le vent nous pousse, tout va bien. Mais quand le vent est contraire, on est fatigué. Mais le principal, c'est d'aller de l'autre côté. Parce que le Seigneur nous appelle à aller de l'autre côté. Alors, j'ai noté là, ils sont fatigués, c'est normal. C'est comme cela. Et puis l'heure revient. L'heure revient où c'est qu'il faut se réveiller. Cette heure, vous savez qu'on ne connaît pas. Il faut se réveiller. Cette heure vient au travers d'un cri. La Bible dit qu'un cri s'est fait entendre. Et c'est un cri de victoire. Et je me posais la question, je me suis dit, Seigneur, à quel moment on a écouté un cri? Et quand on lit dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu toujours, au chapitre 27, le Seigneur Jésus à la croix a poussé un cri. Et quand il a poussé ce cri, ce n'était pas un cri de quelqu'un qui était fatigué. Non, parce que quand on est fatigué, on n'a pas la force de crier. Mais quand on est en santé et qu'on crie, on peut pousser un cri parce que les poumons sont pleins, on peut crier. Et le Seigneur a poussé ce cri de victoire. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'était tout simplement parce que c'était pas la mort qui était en train de prendre sa vie, c'est lui qui l'a donné. Quand quelqu'un est en train, excusez-moi du mot, quand quelqu'un est en train de mourir, il ne peut pas crier. Hein. On peut pas Ouais. et on ne peut pas crier. Non. Mais le Seigneur, lui, il a crié, juste avant. Parce que la mort n'était pas en train d'y prendre sa vie, mais lui, il donnait sa vie pour nous. Et c'était un cri de victoire. Un cri où c'est que la naissance de l'Église était en train de se faire. L'Église est née là. Elle est née. Et à l'Église est née. Tout a été touché. Le voile du temple s'est déchiré. L'accès au lieu très saint nous a été offert, donné. Les sacrifices se sont arrêtés. C'est terminé, plus de sacrifices. La terre a été bouleversée, la terre elle a tremblé. Excusez-moi, les morts qui étaient morts en Christ, à ce moment-là, ont ressuscité dans les tombeaux. Ils ont resté 3 jours en attendant que le Seigneur ressuscite le premier et sorte lui-même du tombeau. Ils ont attendu parce que le premier, c'est lui. C'est lui le premier. Amen. Et c'est un cri de victoire. Et c'est un cri de victoire qui nous appelle à nous. Qui retentit dans nos cœurs. Depuis le commencement de l'œuvre. Depuis les années où tu t'es converti. Si tu es là, c'est parce que tu as entendu ce cri dans ton cœur. C'était un cri de victoire sur ceux qui te tenaient liés, sur les ténèbres qui étaient sur ta vie, sur les péchés qui étaient sur ta vie. Le Seigneur a crié un cri de victoire.
des cris de délivrance, Amen, amen. des cris qui nous donnent à nous, non pas simplement le salut, que Dieu soit béni, parce que c'est le plus important, mais c'est un cri de victoire où c'est que le Seigneur nous a donné cette paix qui surpasse toute intelligence, où c'était qu'il a été capable de dire, je vous donne ma paix non pas comme le monde la donne, mais une paix qui surpasse tout. Je vous laisse ma joie non pas comme le monde la donne, mais une joie qui surpasse tout. C'est-à-dire que dans l'épreuve, je reste dans la paix. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai noté ici. À qui je ne pas la fin, c'est fini. Gloire à Dieu. On mangera après. Gloire à Dieu. J'ai noté ici Jean 14. Mais oui, parce qu'ils se sont assoupis. Alors j'ai noté ici Jean 14. Et vous connaissez le verset de Jean 14, hein? Que votre cœur, Seigneur, combien c'est important. Le siège des sentiments. L'amour, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on entend des prières, vous savez, excusez-moi de ce que je veux dire, hein, on connaît une prière qui essaye de paraître pour être belle, mais une prière qui ne veut pas être belle, mais qui vient du cœur. C'est vrai, amen. Excusez-moi, moi c'est celle-là qui me transperce. Amen. C'est celle-là qui me bénit, c'est celle-là qui me fait dire Amen, et qui me donne à moi envie de prier aussi. Ça m'a touché lorsque j'ai écouté la prière qui vient du cœur, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là il dit dans l'évangile de Jean que votre cœur ne se trouble point, parce que le Seigneur sait qu'à un moment donné on va être troublé à cause des attaques, à cause des difficultés, à cause des épreuves. Le Seigneur sait que notre cœur va être troublé et que nous allons être troublés, mais le Seigneur veut nous rassurer. Il ne veut pas qu'on soit troublé. Amen. Il veut nous rassurer. Et pour nous rassurer, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, crois en Dieu. Amen. Crois en lui. Ne crois pas en toi. Ah oui. Ne crois pas en toi, arrête de croire en toi. Crois en lui. Ne fais pas les gars comme Samson, je mentirai comme les autres fois. Non. Ne crois pas en toi. Tu es troublé, crois en lui. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? En croyant en lui, tu ne seras plus troublé, tu vas reprendre espoir. En croyant en lui, ça va t'amener un deuxième souffle. C'est ça en fait. Vous savez, ce manque d'oxygène qu'on a par l'oppression, et bien le fait de croire en Dieu et de savoir que Dieu peut tout changer et nous sortir de la situation, ça donne un deuxième souffle. Alors il dit que votre cœur ne se trouble pas, mais crois en Dieu. Et puis il rajoute, et croyons pas. Vous y croyez ce matin? Moi en vérité j'y crois. Vous savez qu'est-ce que veut dire le mot troublé? Regardez ce que veut dire le mot troublé. Affligé. Vous n'en connaissez pas, vous, des personnes qui sont affligées? Oui. Hein? Être affligé. Regardez ce que dit encore le mot troublé. Être faible. Parce que quand on est troublé, on est faible. On n'est plus ces personnes survoyantes. Quand on nous pose une question, on dit je ne sais pas. C'est plus avec assurance. L'assurance n'y est plus. On est faible, on est devenu faible parce qu'on a été troublé par les épreuves, troublé par ce qu'il y a, les difficultés, les combats, les luttes, elles sont là et elles nous troublent. Alors il dit que ça veut dire aussi être agité. Quand quelqu'un est troublé, il est agité. Et la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance, pas dans l'agitation. Et dans le calme et la confiance. Parce que quand tu es agité, tu perds confiance. La confiance n'y est plus. J'ai pas confiance. Ça vous arrive pas de dire à lui, j'ai pas confiance? Mais là, c'est pas une question de lui, c'est Dieu. Il dit c'est dans le calme et la confiance Amen. 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 que se trouvera ta force. Aide-nous, Seigneur. Amen. Il ne faut pas être agité. Ne te laisse pas agiter. C'est pour ça que le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble pas. Je le comprends mieux le verset.
En vérité, je le comprends là. Être agité, je comprends ce que le Seigneur il dit. Être faible, être agité. Et puis il dit, être bouleversé. C'est ça aussi. C'est le même mot. Et quand il dit troublé, c'est être bouleversé. Quand il y a quelque chose qui nous bouleverse. Vous savez, une nouvelle qui vient nous anéantir. Une nouvelle qui vient nous détruire. Qui vient tout bouleverser. Même les projets qu'on avait, ça y est, c'est fini. On n'en a plus. Les désirs qu'on avait, on n'en a plus. Parce qu'on est bouleversé. Un bouleversement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle au système monétaire un bouleversement monétaire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un taux qui est donné par rapport à l'argent, il peut y avoir une chute. C'est un bouleversement. Il peut y avoir un bouleversement politique. Où c'est que les hommes qui étaient à la tête d'un seul coup, eh ben, on leur demande de quitter. C'est un bouleversement politique. C'est bouleversé. Il peut y avoir un bouleversement au niveau mondial. On a vécu ce bouleversement avec le Covid. Où c'est qu'on a été obligé de rester enfermés, séparés, loin des nôtres. Obligé de faire un petit mot pour sortir. Avec la peur, avec la crainte. Il y a eu un bouleversement. Eh bien, le Seigneur dit que ton cœur ne soit pas troublé. Il dit ne sois pas bouleversé. Mais continue à croire. Amen. Amen. Il appelle son église. Il m'appelle à moi. Il vous appelle à vous, il nous appelle à chacun d'entre nous à continuer à croire en Dieu et à croire en lui. Amen. 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 Alors Jésus nous avertit qu'il ne faut pas d'agitation, pas d'inquiétude. Parce que l'inquiétude, elle enlève la paix. Hein? C'est ça, hein? C'est ça que tu disais tout à l'heure. Hein? L'inquiétude enlève la paix. Mais une parole de Dieu. Alléluia. Une parole de Dieu. Alléluia. S'il y en a qui sont inquiets ce matin, je voudrais une parole de Dieu pour te relever. Gloire à Dieu. Elle peut te Amen. relever. Amen. Je crois que la parole de Dieu peut te relever. Amen. Hein? Paul dira aux Romains, il est l'heure de se réveiller. Gloire à Dieu. L'heure de se réveiller, et cela est important parce que vous en connaissez le temps. C'est important parce que vous savez que le Seigneur revient. Non? Ça. Vous le savez ou pas? Amen. Hein, je m'adresse à l'église. Vous êtes au courant que Jésus revient. Amen. On n'est pas là juste parce qu'on fait l'église, parce qu'on est bien, non. On est là parce que celui qui nous a sauvés va venir nous chercher. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela ne serait pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je veux que vous soyez avec moi. Alors c'est pour ça que le Seigneur viendra nous chercher, parce qu'il nous veut avec lui. Amen. Hein, je ne sais pas comment elle va être ma demeure, mais peu importe comment elle sera. Amen. Ici, on essaye de s'améliorer. Excusez-moi du mot, je m'en fous. Du moment que je suis avec lui. Amen. 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 Hein, regardez, je fais une petite parenthèse. Il y a une petite fille qui avait perdu sa maman. Et il y a une dame qui est là, et elle veut que l'enfant retrouve le sourire sur son visage. Il veut qu'il y ait du sourire. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je me rappelle quand on allait dans ce parc, cette petite fille, elle avait toujours le sourire. Je vais la ramener. Je vais la ramener dans le parc. Et puis dans le parc, certainement, elle va s'amuser, elle va retrouver le sourire. Et elle la ramène là-bas, et puis elle voit l'enfant assis sur le banc, aucun sourire, et pas le désir de s'amuser. Et puis cette femme, elle se tourne vers l'enfant qui est là, elle dit, je comprends pas. Quand tu venais ici avant, tu aimais t'amuser, je te voyais sourire. Il dit, oui, mais il y avait maman. Je ne sais pas pour vous, Oui, Seigneur. mais sans Dieu, il n'y a rien. C'est vrai. Vrai. Amen. Amen. Le ciel sans Dieu, c'est pas le ciel. Ma vie chrétienne sans Dieu, c'est pas une vie chrétienne. Amen. Dieu, il faut Jésus dans nos cœurs. Il faut de la communion avec lui. C'est lui qui nous donne le bonheur. C'est lui qui nous permet de dire, Seigneur, je te loue, malgré les vents et les tempêtes. Comme cette femme l'a pu dire lorsqu'elle a rencontré cet homme. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Oui, tout va bien. Excusez-moi, elle venait de perdre son fils. On ne peut pas dire que tout va bien, non, on peut dire que tout va mal. On peut même se mettre en colère. Comment tu peux me dire que tout va bien? Et elle répond même, vous savez, en araméen, en hébreu, elle dit, Akol Meshuyan, tout va très bien. Semblerait que, non, tout va très bien, tout va très bien. Pourquoi tout va très bien? Parce que je vais aller vers l'homme de Dieu. Il va venir chez moi, et le miracle va se faire. Mon fils qui est mort va revenir à la vie. Il y avait cet espoir dans son cœur. Alléluia. Ce qui lui permet de dire tout va très bien. C'est ça. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors il dit,
Paul dit, vous en connaissez le temps. Et vous savez, notre temps à nous, c'est les minutes qu'on a. Hein? Je ne sais pas combien il me reste de temps. Il manque un. Mais on va arrêter. Hein? Vous savez, notre temps à nous, c'est un temps, ce qu'on vit avec l'âge. Hein? On a 24 heures, c'est ça, non? Hein? Dans une journée. Amen. Et on vit avec l'heure, nous. Et les années passent. Hein? Et puis on change aussi avec les années. Les cheveux deviennent blancs. Hein? La peau se ride. Il y en a qui veulent pas, ils vont faire des injections. C'est un petit peu, mais. Bah, un peu blanc. Ça n'empêche pas que le corps vieillit quand même. Eh oui. Même si tu essayes de masquer ici le cœur se fatigue. Hein? C'est l'intérieur qui compte. Et le Seigneur dit qu'il veut régénérer l'intérieur. Gloire à Dieu. Le Amen. Seigneur dit que Moïse, lui, il avait 120 ans. Et sa vue n'avait pas baissé. J'en ai pas 120 moi, j'ai besoin de lunettes. Lui, il avait 120 ans, sa vue n'avait pas baissé. Sa vigueur était toujours là. Parce que le Seigneur régénérait l'intérieur. C'est l'intérieur qui compte. Amen. Alors c'est le temps. David dit, mon temps, que c'est beau Seigneur, que ce soit notre prière, frères et sœurs. Il dit, mon temps à moi, il est entre tes mains. Notre temps à nous, les années qui nous restent, il faut les mettre entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est entre tes mains que je mets mon temps. Je ne veux pas que mon temps soit donné au monde, non. Mais je veux que mon temps soit offert pour Dieu. Amen. Matthieu 24, verset 36 dit, Dieu a fixé un jour, une heure, et personne ne la connaît. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je veux dire à l'Église, Jésus revient. Amen. 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 Parce que beaucoup disent, on l'attend depuis longtemps, et puis il n'est pas toujours venu. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu a fixé lui. Il a fixé un temps. Il dit qu'il a fixé un jour et une heure. Ça, c'est comme un rendez-vous. Vous avez rendez-vous. L'autre jour, j'ai reçu un SMS du docteur. Vous avez, c'est un rappel, hein, un rappel. Ce qu'on fait là, c'est un rappel. Parce que tu le sais déjà. Donc c'est un rappel. Hein. Moi, j'avais reçu un SMS, un rappel. Vous avez rendez-vous le 15 à 15h. J'étais content parce qu'il n'y avait que les 15. Donc moi, je ne pouvais pas oublier. Vous avez des rendez-vous le 15 à 15h. Mais le SMS me l'a rappelé. Et j'aimerais que la parole de Dieu nous le rappelle. Dieu a fixé un jour, une heure, pour venir. Il vient, frère et soeur. Il va venir. Béni soit Dieu. Hein? Vous savez, lorsque Dieu fait référence à Noé, par rapport à sa venue, il dit comme cela. Vous lisez le texte, vous le verrez. Dieu a donné les ordres à Noé, la construction de l'arche, tout cela, la fonction, le travail, comme il nous donne à nous. C'est notre fonction à nous aujourd'hui. Hein? On construit. Amen. On construit pour notre foyer, on construit pour notre maison, on construit nos ministères, nous les serviteurs de Dieu. On construit avec la parole de Dieu, on ne construit pas autrement. Noé avait fait l'arche selon les dimensions que Dieu lui avait données. Et nous, on fait par rapport aux dimensions que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs qui prêchent en évangélisation pour que l'âme puisse venir à Dieu. Mais après, il y a de l'exhortation, il y a de l'enseignement. Et on a besoin de tout cela. Tout cela est bon pour la bienséance de l'Église. Parce que l'Église a besoin. On ne peut pas toujours rester au lait. Il faut à un moment donné manger de la nourriture solide. Et on a besoin de grandir. Si un enfant reste au lait, à un moment donné, ça ne va pas aller. Il va y avoir des problèmes dans son corps. Il faut qu'il passe à la nourriture solide. Moi, j'ai une petite fille, elle a quelques mois. Jusqu'à maintenant, elle buvait du lait. Maintenant, on commence à lui donner à manger avec la petite cuillère. Et puis, on est là, on la regarde. Oh, elle mange. Je voudrais vous dire que des fois, on dit, nous, les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on aimerait que certains chrétiens? Oh, ils mangent. Ça veut dire que je lui donne plus à manger, il mange tout seul. Hein? Excusez-moi, ça, c'est le... Je connais personne, moi, ici, donc j'ai la liberté. Il y a des chrétiens, il faut toujours leur donner à manger. Hein? Non, il faut que tu apprennes à manger. Aujourd'hui, j'ai mon fils, ma femme me prépare à manger. Il a 27 ans aujourd'hui, mon fils. Ma femme me prépare à manger, j'ai ma fille, elle a 33 ans. Prépare à manger. Quand on les appelle pour venir à table, excusez-moi. Je fais manger ma petite fille de 6 ans qui mange jaloux. Et je l'aide un petit peu. Parce qu'elle est encore petite. Hein. Mais à mon fils, je ne dis pas qu'elle ne mange pas. Il va se mettre en colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas manger, non? T'es lâche, non? Ça fait honte. Hein? Donc il faut avoir honte. Hein?
il faut manger tout seul. Amen. Excusez-moi, je dis ça. Voilà. Pour avoir un problème. Et la Bible dit que, et je reviens sur Noé, la Bible dit que les animaux sont rentrés parce que Dieu a dit aux animaux de rentrer, c'est lui qui les a appelés. Les enfants de Noé sont rentrés, et la Bible dit, et c'est ça qui est important, Noé rentra dans l'arche. Et quand Noé est rentré, la Bible dit, la porte fut fermée. C'est-à-dire que, à l'entrée de Noé dans l'arche, ça y est, le Seigneur savait, c'est le dernier. Il n'y a plus personne qui rentrera. 80 ans que Noé a prêché. À peu près 70, 80 ans. 80 ans qu'il a prêché, le déluge va venir. Venez rentrer dans l'arche. Venez avec moi. Ils n'ont pas voulu. Quand Noé est rentré, Dieu a fermé la porte. Ça a été terminé. Eh bien, j'aimerais vous dire que le jour où la personne, la dernière personne qui forme le corps du Christ, 1 Colossiens 1, 18, tout à l'heure il en a parlé le frère, Christ est la tête, et nous sommes le corps. Pour que le corps parte, il faut que le corps soit entier. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque, mais la Bible dit que tout simplement lorsque le dernier rentrera, lorsqu'il va rentrer, le dernier qui va se convertir, qui va dire oui à Dieu, eh bien, Jésus va fermer la porte. Et l'église va partir. Amen. Ça vous encourage pas, vous? Amen. Ça devrait vous encourager à prier pour les églises d'évangélisation. Seigneur, que les gens se convertissent. Amen, amen. Amen, Seigneur, que les gens se convertissent. Afin que tu viennes chercher ton église. Parce que tant que le corps n'est pas formé, Jésus ne viendra pas. Lui, il connaît le temps. On ne connaît pas le temps, nous. Hein. On ne sait pas qui est sauvé. Sinon, j'arrêterai de prêcher. Mais si je prêche, c'est parce que je ne sais pas qui est sauvé. Et j'ai espoir dans le message de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que sa parole ne revient jamais à lui sans faire de l'effet dans les corps. Et c'est par le moyen de la parole que Dieu a voulu sauver les hommes. Je passe vite. Daniel dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Qui renverse et qui établit les rois et qui donne de la sagesse aux sages et de la connaissance aux intelligents. C'est lui qui le fait. Amen. Il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Il est le maître de toutes choses. Quand Paul est en train de parler aux Romains et qu'il leur dit, je vous parle d'un mystère. Excusez-moi, c'est l'apôtre Paul, c'est pas moi. Paul, il a les 5 ministères. Et il est en train de dire, je vous parle de quelque chose que je ne sais pas. Parce que quand il dit, je vous parle d'un mystère, pour moi, un mystère, c'est... C'est quoi un mystère? Si vous me parlez de quelque chose que je sais, oui. Mais lui, il dit, je vous parle d'un mystère. De quelque chose qui doit arriver. De quelque chose qui doit se passer. Ça doit venir. C'est marqué dans Romains 11. Paul parle. Il dit, en effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez. On n'a pas le droit de l'ignorer. Il dit, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne le preniez pas pour vous, et que vous ne vous croyez pas pour des singes. Beaucoup se prennent pour des singes, vous savez. Il dit, afin que vous ne vous preniez pas pour des singes. Mais il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble, il dit, des non-juifs, c'est-à-dire de nous, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs de l'Église, il dit, soit rentrés. C'est pour ça que je vous disais, imaginez, on fait la réunion sur le nœud, et puis là tu prêches. C'est quoi les jours de réunion ici, évangélisation? Vendredi. Alors c'est un mardi ou un vendredi, comme vous voulez. Et puis là il y a la réunion, Israël, en train de prêcher. Et puis à la fin de la prédication, on fait l'appel. Et puis tu dis, voilà, que celui qui veut donner son cœur à Dieu, qu'il lève sa main afin qu'on puisse prier pour lui. Et puis là, il y a une main qui se lève. Et quand cette main se lève, toi tu dis gloire à Dieu. Et Dieu dit gloire à Dieu, parce que ça y est, le corps est formé. Je viens chercher mon église. C'est pour cela qu'il dit, il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Tout lui appartient. Nous, on ne sait rien
Lui, il connaît le début, il connaît la fin. Vous savez, quand on prend un film, hein, ma femme me dit, tu mets toujours les mêmes films pour regarder. Oui, parce que des autres, j'ai peur, alors je regarde toujours les mêmes. Je regarde le film. Et puis quand je regarde le film, là, je le connais. Je sais quand on pas eu Bacao, hein. L'autre jour, je regardais la chèvre. Quand il va chercher le chariot, quand il dit, je me contrôle. Vous le connaissez? Mais je le connais. Je sais. Je peux vous l'expliquer, vous pouvez me l'expliquer, vous l'avez déjà vu. Mais vous savez, vous, qu'est-ce qui va arriver demain? Vous savez qu'est-ce qui va arriver après-demain? Eh bien, il faut se dire que pour Dieu, ta vie, c'est un film, il l'a déjà vu. Dieu, Dieu. Il sait où tu en seras dans 20 ans, dans 30 ans. Si tu seras toujours chrétien, pas chrétien, ce que tu auras fait, les œuvres que tu auras fait, les œuvres que tu auras passées à prier. La Bible dit qu'il connaît tout, tes larmes. Il les met dans des vases et il les garde. Alléluia. Vous vous rendez compte quand tu pleures, Dieu a des vases et il prend tes larmes et il les met dans des vases. Oh Seigneur, Seigneur. je ne sais pas moi. Comment Seigneur, oui, ma larme coule là, quand j'ai pleuré. Eh bien, Dieu est capable de prendre la larme. Les souffles que je ne comprends pas, moi là. Et je vais, Dieu l'a compris, Dieu le sait. Il est Dieu. Il est Dieu, c'est pour ça qu'on parle d'un mystère. On ne sait pas tout, mais lui, il sait tout, il connaît tout. Et il vient, frère et soeur. Et il vient, amen. Et je vais terminer. Vous savez, je voudrais quand même dire que lorsque les sages ont pris de l'huile, et je voudrais rester sur cette note-là, l'huile c'est l'onction, hein? L'huile c'est ce qui nous permet d'être éclairé. David il dit, vous connaissez ce verset, il dit ta parole est une lampe à mes pieds, mais elle est une lumière. Il fait la différence, parce que la lampe sans huile elle n'éclaire pas. David fait la différence, frère et soeur. Nous, on ne fait pas attention. Mais David fait la différence. Il dit, ta lampe, c'est-à-dire ta loi, est une lumière à mes pieds. Ta loi m'éclaire. Ta loi me montre mes fautes. Ta loi me montre les obligations que j'ai. Ça, c'est la loi. Mais il dit, mais ta lumière. Et ça, c'est l'onction. Alléluia, alléluia. Elle m'éclaire sur mon sentier. Amen. Amen. Alors, j'ai besoin de la lampe, mais j'ai besoin de l'onction. Frères et sœurs, nous avons besoin de la lampe, mais nous avons besoin de l'onction. Amen. On ne peut pas rester rien qu'avec la lampe, on a besoin de l'huile. On a besoin de prendre les vases avec nous et de les remplir d'huile. Amen. Béni soit Dieu. Agé 2:6, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui fait trembler le ciel et la terre. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Encore un peu de temps. Hein? Vous me donnez juste encore un peu de temps? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Et je vous promets, là, je termine vraiment. J'arrête. Je mettais beaucoup, même trop. Regardez ce que dit la Bible. Et c'est très important. Hébreux 12, verset 25. Le verset commence fort. Hein? Il dit, faites attention. Donc il faut que, s'il nous dit de faire attention, croyez-moi, il dit, ne refusez pas d'écouter. C'est fort quand même. Hein? Moi je vous dis la vérité, quand j'ai lu ce verset, je me dis, Seigneur, tu m'avertis. Non pas simplement d'être négligent, tu me dis de faire attention, mais en plus il faut que j'écoute. Il dit, faites attention, ne refusez pas d'écouter. Celui qui parle, c'est pas moi qui parle. Hein? Il dit, celui qui parle, en effet, les hommes qui ont rejeté celui qui avertissait, et vous savez c'était qui avertissait? Il est question de Jésus là. Ils l'ont refusé. Il dit, les hommes qui ont refusé celui qui avertissait sur la terre, et qui n'ont pas réchappé, ça ne sont pas sortis. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Vous vous rappelez d'un homme qui s'appelait Pilate, où sa femme lui a dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Il a voulu s'en laver les mains. Ça ne me regarde pas. Si la Bible dit cette affaire te concerne. Tu es concerné. Tu n'as pas le droit de dire ça ne me regarde pas. Vous savez, quand des chrétiens ne vont pas bien dans l'église, tu n'as pas le droit de dire ça ne me regarde pas. Ça te
te regarde, c'est ton frère. Amen. 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 Et tu as encore moins le droit de dire, quand tu sais que ton frère a tombé, je le savais. Comment tu le savais, tu n'as rien fait? Tu le savais, tu l'as laissé se perdre. Donc tu es coupable. Tu es un bourreau. Tu es un meurtrier. Tu as besoin de te repentir. Il ne faut pas laisser un frère se perdre. Et là qui disait que celui qui va sortir, qu'il sorte. Non, 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 non. Tant qu'on peut le garder dedans. On ne veut pas qu'il sorte. On veut qu'il reste dedans. Dehors, il y a des loups. On veut qu'il reste dedans. Comprenez? Ici, c'est la bergerie, on en a besoin. Il dit, ils n'ont pas échappé. Combien moins nous? Combien moins nous? Il dit, échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel. On ne peut pas s'en détourner, frères et sœurs. Faisons attention. Jésus vient. Vous savez ceux qui sont venus et qui ont frappé? C'est les 5 folles. Elles reviennent dans la grande tribulation et elles frappent. C'est elles qui reviennent. Elles reviennent avec la loi, avec la lampe. Seigneur, ouvre-nous. Oui. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas l'huile. Vous n'avez pas d'onction. Vous avez la loi et vous n'avez pas l'huile. Alors il va falloir passer par la grande tribulation. Par la grande tribulation, moi j'ai pas envie d'y passer. Amen. Moi je veux partir. Amen. En disant je vous sauverai quand même. Oui mais alors qu'est-ce que ça va te coûter? Déjà ça te coûte ici maintenant. Alors imagine après. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut pendant la grande tribulation. Le diable lui, là à ce moment-là, il donnera toute son autorité à l'Antichrist. Et là, pour te sauver, crois-moi, ça va te coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Ici, ça te coûte un peu de temps. Ça te coûte du renoncement. Ça te coûte de comment dire, de te satisfaire de ce que tu as. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder, vous savez, je veux mettre personne mal à l'aise, mais on fait ce qu'on peut. On ne fait pas ce que le monde veut. Je veux dire par là, moi j'ai une petite voiture, si toi tu as une grosse, ben, tant mieux. Si tu as une Mercedes, que Dieu te bénisse. Mais moi il ne faut pas que la Mercedes me perde. Si j'ai un tricot Ralph Lauren, que Dieu soit béni, mais si j'ai un tricot de Kiabi, et que je suis en paix avec Dieu, ça me satisfait. Et puis un petit bon pour les sœurs, si tu as un service de Noël Royal Bosch, que Dieu te bénisse. Tu manges dedans. Mais moi je mange dans mes assiettes aussi que j'achète à Basica. Et j'y mange dedans comme toi. Amen. Et puis je suis heureux. Vous comprenez? Alors faisons attention. Nous devons faire attention les frères et sœurs. Ne regardons pas tous ceux qui brillent, mais que le regard soit vers lui. On couvre les fronts. Amen. Hein? Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que le maître c'est toi. Le réparateur des brèches c'est toi.